Dans le cadre d'une formation en radiothérapie stéréotaxique, j'ai su qu'il y avait un concours d'organiser. Alors, rapidement, j'ai suggéré ça à mon équipe et je dirais, à ma grande surprise, ils ont eu un enthousiasme débordant pour participer à ça. Le projet sur lequel nous avons travaillé, Karine, Marc-André et moi-même, était un concours pour mettre au défi nos compétences pour réaliser le meilleur plan de traitement possible. Le concours consistait à appliquer une technique de SBRT sur un patient fictif qui nous avait été fourni par le concours. Donc, tous les gens qui participaient au concours avaient le même patient, la même masse pulmonaire, avec les mêmes organes à risque qui se trouvent autour de la masse qu'on doit éviter. La SBRT pulmonaire, c'est des traitements qui ciblent des petits volumes, des petites masses au niveau des poumons chez des patients qui sont non opérables. On avait des barèmes à respecter, c'est-à-dire des barèmes de conformité de dose, donc de couverture de dose de radiation qui font le pourtour de la masse tumorale. On avait des critères de dose aux organes à risque qui se trouvent être autour de la masse à respecter. Lorsqu'on a discuté avec Dr Brassard qui nous avait inscrits à ce concours, on a décidé d'appliquer la technique qu'on utilisait cliniquement ici à l'hôpital. Donc vraiment d'appliquer notre technique comme si c'était un vrai patient. L'objectif que je visais à travers ça, c'était d'amener un contrôle de qualité externe de nos techniques, parce que nous, on développait ça depuis 2014. On pensait qu'on faisait une bonne job et on était fiers de nous. Par contre, on n'avait pas de validation externe. L'autre objectif, c'était d'avoir un petit peu de plaisir en équipe également. Donc, avec technologues, physiciens et moi-même en tant que médecin, on pouvait avoir un projet commun. Et il faut l'avouer, on a un petit fond compétitif. Alors, l'aspect compétition aussi nous amusait. C'est vraiment un travail d'équipe par définition. On a besoin des médecins pour localiser le cancer, pour déterminer quel type de traitement il va y avoir, pour déterminer où est la tumeur, où sont les organes à risque. On a besoin des physiciens pour concentrer la science dans un simulateur, si on veut, de traitement, et du dosimétriste qui va utiliser ce simulateur de traitement-là de la façon la mieux possible. S'il n'y a pas de travail d'équipe, ce genre de projet-là n'existe tout simplement pas. C'est pas juste important, c'est primordial. Donc, on a chacun notre expertise et on a chacun notre travail à faire pour le résultat. Ma grande satisfaction, j'ai pu voir qu'on avait très bien performé. Là où on est le plus fier, c'est que notre technique était la technique qui est arrivée dans la meilleure position pour une technique qui est cliniquement délivrable, c'est-à-dire qui peut très bien s'appliquer en clinique chez un patient. Partout au niveau de la planète, les gens qui sont intéressés à utiliser la même technique que nous utilisons ici à Chicoutimi vont pouvoir regarder le travail qu'on a fait et l'appliquer pour leurs patients. Karine, c'est une personne qui veut toujours se dépasser. C'est une personne qui est curieuse, qui est toujours à l'écoute des nouveautés. Alors, quand on doit essayer quelque chose de nouveau, qu'on doit développer une technique, Karine est toujours là, en première ligne, pour s'impliquer personnellement dans le projet. Bien, Karine doit être fière, certainement, d'avoir réalisé une dosimétrie de haut niveau qui est vraiment adaptée à un traitement court pour les patients et d'avoir réussi ça dans un temps raisonnable et fier parce que nous sommes à Chicoutimi, un petit centre de région, et puis qu'on participe à des concours internationaux et puis qu'on réussit à bien se positionner par rapport à ça. Donc, c'est à son honneur d'avoir réussi cet exploit. Ce qui me rend le plus fier dans ce projet-là, c'est qu'on a pu démontrer qu'une médecine de qualité, une médecine de pointe, c'est possible en région. La plus grande fierté de ce concours n'a pas été tant le résultat que le fait de savoir que notre technique était la meilleure qui était disponible pour nos patients.